Vous savez, dire que la vie spirituelle impacte la vie physique et la vie physique aussi impacte la vie spirituelle, cela ne veut pas dire aussi que vous pouvez être dans la chair et vivre comme si vous êtes déjà un esprit, c'est-à-dire un esprit sans corps. Non, non. Vous pouvez seulement manifester quelques activités spirituelles ici, mais il y a des limites. Il y a des limites. Est-ce que vous voyez? Et nous disons beaucoup de choses en basant sur les livres sacrés. Et tout ce que je dis peut paraître un peu étrange à certaines personnes parce que peut-être il y a certaines parties qu'il n'a jamais vues dans la Bible. Et il peut me poser la question d'où sort ça? Oui. Cela me permet de rappeler à cette personne que la Bible ne contient pas tout. C'est pourquoi il est dit qu'on ne peut pas tout écrire. Et ceux qui ont travaillé pour écrire tout ceci, ils n'ont pas fini de travailler. Non, ils n'ont pas fini de travailler. Si on dit qu'on ne doit pas ajouter à ça quelque chose, cela ne veut pas dire que celui qui a dit ça veut dire que vous n'avez aucune expérience à faire après lui. Il a écrit, il a dit tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a comme connaissance. Il faut voir un peu, observer un peu l'évolution de l'homme pour comprendre que même avant d'arriver à ses écrits, il y avait beaucoup de choses et qui se trouvaient ici. Ça veut dire que on a emballé un peu, on a emballé, et ils ont ajouté aussi. Ainsi, nous aussi, nous allons puiser ici pour ajouter ce que nous recevons ou bien ce que nous découvrons. Parce que l'homme n'a pas fini d'évoluer. Il continue par évoluer. L'homme continue par évoluer. Et je mets en défi celui qui va dire que l'homme n'évolue pas ou que les temps sont toujours les mêmes. On n'a pas les mêmes temps, les mêmes circonstances, les mêmes événements. On ne vit pas les mêmes événements. C'est pourquoi aussi, il n'y a pas toujours les mêmes solutions. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est sur cette base que je pense que si nous voulons répondre à certaines questions de notre existence, si nous voulons résoudre certains de nos problèmes, on ne va pas seulement se focaliser sur la Bible parce que il y a certaines solutions qui n'ont pas d'existence ici. C'est ce que je veux dire. Il y a certaines réponses qu'on ne peut pas trouver ici dans la Bible. Mais ce sont des choses qu'on doit forcément trouver pour notre épanouissement physique et spirituel. Aujourd'hui, tu m'écoutes à travers ton téléphone. Est-ce que la Bible t'a parlé de téléphone? Mais tu l'utilises pour m'écouter et moi aussi je te parle. Ah, tu es fier d'utiliser ça. Ça veut dire que même si on n'a pas des choses dans la Bible, on peut aussi chercher à les trouver ailleurs. Donc, celui qui veut évoluer doit se poser des questions. Et quand il se pose des questions, il cherche des réponses. Tu chercheras des réponses où tu penses que tu peux les trouver. Par exemple, je peux venir chercher ma réponse dans la Bible. Si je ne la trouve pas, ça ne m'empêche pas d'aller chercher ça ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des questions existentielles,
des questions existentielles, des problèmes existentiels que nous rencontrons tous les jours dans notre vie. Il y a des problèmes que tu vis. Il y a des situations que tu rencontres qui n'ont pas forcément, je dis forcément, hein, qui n'ont pas forcément leur solution ou bien leur réponse dans l'écriture. Mais tu es campé et tu ne veux pas la chercher ailleurs. C'est ça aussi qui entrave, qui empêche notre évolution. C'est ça aussi la cause de notre non-évolution. Donc, pour conclure, si nous voulons réussir, nous devrons d'abord savoir qui nous sommes. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir que tu es esprit et corps. C'est-à-dire, toi-même là, tu es esprit. Le corps là, c'est aussi une partie de toi. Donc, toi, en tant qu'esprit, tu viens de quelque part. C'est ça que nous appelons la patrie divine. Ton origine, c'est la patrie divine qui est dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Voilà. Donc, les sciences nous font savoir que c'est à partir d'un moment de la grossesse que l'esprit de l'enfant entre dans son fœtus, c'est-à-dire dans le fœtus. Est-ce que vous comprenez? La science, quand je dis la science, je dis les sciences. Ça veut dire qu'on peut chercher les preuves partout. Les sciences ont montré que c'est à partir d'un moment que l'esprit de l'enfant, c'est-à-dire la personne même en tant qu'esprit, rentre dans la grossesse, dans le ventre de la maman. Et c'est en ce moment qu'il y a vraiment un individu, un homme. Ce qui fait que même si l'enfant grandit, vieillit et meurt, son corps tombe et devient ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire la matière. Mais l'esprit de l'enfant est toujours vivant parce que l'esprit ne meurt jamais. Qu'est-ce qui va arriver? L'esprit aussi va retourner à là où là où il était, il a quitté là. L'esprit retourne là-bas. Et la chair, c'est-à-dire le corps aussi retourne ce qu'il était. La Bible n'a-t-elle pas dit que tu es chair et tu retournes à chair, c'est-à-dire tu es poussière et tu vas retourner à la poussière? Et qu'en est-il de souffle que Dieu a mis dedans? Ce souffle, si on l'assimile à l'esprit, lui aussi doit retourner à sa patrie. Mais ce retour a des étapes d'évolution. Il faut qu'on nous parle aussi de la vie après la mort. Il faut qu'on nous l'explique avec beaucoup d'approfondissement, afin qu'on comprenne que ce n'est pas seulement en allant à l'église qu'on peut préparer la vie après la mort, mais de façon générale, la vie après la mort, ta vie après ta mort, doit se préparer tous les jours, chaque moment, n'importe où tu es. Si tu es conscient que tu es esprit et que le chemin que tu dois emprunter pour arriver à ta patrie divine après ta mort doit se préparer étant ici. Quelqu'un se pose la question, est-ce que si l'esprit était venu sans préparation, est-ce qu'on a besoin de préparer le chemin à l'esprit pour qu'il retourne? J'ai envie que quelqu'un me pose cette question et je lui réponds. Pour que je lui réponde, on a besoin de se préparer notre retour à la patrie divine. Quand nous comprenons ça, si tout le monde arrive à comprendre ça, je crois que notre vie sur terre serait vraiment
apaisante, satisfaisante, merveilleuse, extraordinaire. Nous aurons des vies vraiment exemplaires. Nous ressemblons des humains. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était votre frère Gédéon. Et comme c'est sur une plateforme, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas des longs audios et quand c'est beaucoup, ils ne s'intéressent pas à ça. Donc, je suis obligé d'emballer les choses de ma façon. J'aurais pu expliquer avec détail, étape par étape, mais je préfère le faire comme ça pour donner une vision brève. Que quand tu lis Romains 12, le Romains 12, verset 11, il dit, ne soyez pas paresseux quant à l'activité. Vous voyez. Donc, c'est très important de travailler beaucoup, de s'exercer pour notre épanouissement, étant encore dans cette vie. Mais en travaillant pour notre épanouissement physique, charnel ici, n'oubliez pas que on a besoin aussi de préparer en même temps notre cheminement le jour où nous allons tomber. Mais est-ce que vous savez, je vous pose une question, est-ce que vous savez que nous visitons de temps en temps notre patrie divine? De temps en temps, nous visitons notre patrie divine de temps en temps. Est-ce que vous le savez?